Depuis le 7 août, nous avons commencé les préparations parce que nous devons d'abord jouer la phase nationale et qui est prévue début septembre, donc dans quelques jours. Et ensuite la phase zonale prévue à Banjul du 11 au 17 novembre. Et donc nous ne pouvons pas attendre les derniers moments pour nous mettre au travail. Il faut le faire très tôt. Comme j'aime le dire, celui qui veut voyager loin menace sa monture. Donc il ne faudrait pas attendre la dernière minute. Et puisque aujourd'hui les compétitions se jouent par zone, et vous le savez, nous avons des pays qui ont de très bonnes équipes pour les catégories jeunes, que ce soit le Sénégal, le Mali, la Gambie et autres. Nous avons 9 pays au niveau de la zone Ouest A. Donc il faut beaucoup travailler pour mériter la confiance du peuple de Guinée, honorer le peuple de Guinée, au moins non seulement pour se qualifier à la phase zonale, mais pourquoi pas à la phase continentale pour aller cette fois-ci chercher le trophée au niveau de la phase finale prévue au mois d'avril. La particularité ici est qu'il faut être scolarisé. C'est pour amener les enfants à pratiquer le football, mais aussi à étudier. Donc le sport et les études, ce sont des priorités. Donc c'est la particularité. Même si vous savez jouer, si vous n'êtes pas à l'école, vous ne pourrez pas participer parce qu'il y a des documents scolaires que la CAF exige. Le certificat de scolarité, les bulletins de notes, le document de la première inscription à l'école, l'autorisation parentale et aussi la carte d'identité scolaire qui prouve que vous êtes réellement inscrit, mais aussi l'inscription au sein de l'école pour les 3 dernières années. Donc ça veut dire qu'ils contrôlent tout cela parce que c'est une exigence de la Confédération africaine de football. Donc c'est la particularité au niveau des U15. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, c'est une compétition qui donne le droit au pays de gagner de l'argent pour investir dans les projets. Et comme vous le savez déjà, la première édition, la Guinée a bénéficié de 400 000 $ et à travers le complexe scolaire Ben Sekoussila et Fodefis à 50 000 $. Donc aujourd'hui, nous avons un projet de construction du stade. La pose d'ailleurs de la première pierre est prévue pour le 16 de ce mois à Koya, dans la sous-préfecture de Tambaya. Au niveau de Kindia, nous avons opté pour la construction d'une bibliothèque multimédia pour permettre aux enfants de fréquenter les bibliothèques, d'avoir accès à la documentation, mais aussi un bus scolaire qui va assurer le transport des élèves entre l'école et la maison. Et donc pour la deuxième édition, la Guinée également en série garçon a bénéficié de 275 000 $, mais cette fois-ci c'est au niveau du pays, parce que la première année, c'était que des écoles qui ont bénéficié, mais la donne a changé. C'est maintenant les pays qui vont bénéficier de ces projets. Donc en série garçon, la Guinée a bénéficié de 275 000 $ et en série filles, 50 000 $. Donc tous ces montants vont être réunis pour servir le pays en termes de projets.